Bonjour, bonsoir, c'est Ultimate et aujourd'hui on se retrouve sur ma première vidéo cooking. Let's fucking go! Comme je vous ai mentionné sur ma chaîne vlogging, que by the way si vous la connaissez pas, allez vous abonner. Je vais commencer à faire des vidéos cooking. Fait que si vous aimez ça, les concepts que moi que je cuisine puis que je vous montre ça, ben dites-moi là en commentaire. Fait que comme ça on va en faire de plus en plus. Puis surtout n'oubliez pas de vous abonner. Que let's go, ça part! Bading bading. Pour commencer, je pense qu'on va faire un petit smoothie vite fait, bien fait. Je vous montre ça vite fait. Fait que dans le petit smoothie, on va mettre une banane entière avec des bleuets, des fraises, un petit jus de pomme pour le liquide. Ensuite, on va mettre de l'avoine à l'intérieur. Ben, dans le fond, du gruau si vous voulez. Puis, on va mettre une petite touche de beurre de peanut pour des prots. Let's go! Ça les amis, wow, so beautiful. C'est rendu le moment du taste test. Tellement bon. Bon, là, passons aux choses sérieuses. Let's go faire le repas. On a la boisson, puis là, maintenant, c'est le repas. Let's go. Alright. Donc, pour le menu d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être de quoi de bien simple. On va faire un petit, je pourrais dire c'est un steak de porc. Ou, qu'est-ce qui est écrit? Cotelle-lard. Avec comme accompagnement, on va prendre des petites patates avec carottes qu'on va mettre au four. Puis je vais mettre un petit piment orange découpé à côté. On va essayer ça. J'ai aucune instruction. Première fois que je fais ça de ma vie. En tout cas, on va essayer puis on verra que ça donne quoi. Hein? Ok, let's go, ça part. Donc on va commencer en mettant le four à 375 car j'en aurai besoin pour mettre mes petites patates et carottes dans le four. Puis on va commencer tout en découpant les légumes. Sauf que l'affaire c'est que je me suis rendu compte, tu sais, je viens de déménager dans mon nouvel appart. Puis j'ai pas de planche à découper. Fait qu'on va faire ça straight pipe sur une assiette Tupperware. Mais en tout cas, c'est pas parce que je suis un gros noob, c'est vraiment, j'ai pas l'équipement encore. Mais bon, fait que je vais commencer par découper. Wow! Les belles petites patates. Là, qu'est-ce que je vais faire avec les patates, c'est que je vais mettre de l'huile d'olive dessus, puis je vais mettre des épices. C'est les produits de Charlevoix, épices à viande. Parce que là, j'ai pas vraiment d'épices, fait qu'on va mettre ça là-dedans. Maintenant que nos patates sont faites avec les carottes, je vais commencer à couper les petits piments. Oh, le four il est prêt. On va mettre une petite musique cute. Ok, les petits piments coupés. Voilà. On a coupé nos piments oranges, on a découpé nos petites patates.
On a mis de l'huile d'olive avec des épices. Fait que maintenant, on envoie ça directement au four. On envoie ça à 375, puis on va laisser genre 5-10 minutes parce que sincèrement, je sais pas combien de temps qu'il faut que je le mette dans le four. Donc, on va commencer par 5, si c'est pas assez, on va mettre 10, puis après ça 15, puis ainsi de suite. On monte de petit peu par petit peu. Fait que let's go. Hey, j'ai vraiment un problème. J'oublie tout le temps de filmer. Mais en tout cas, j'ai été capable de mettre mes patates au four, sauf que j'ai eu de la misère un peu à mettre la minuterie. C'est un nouveau four dans le fond qu'on m'a donné. Puis finalement, je pense que ça devrait être good. J'ai mis 5 minutes, puis tout ça. Fait on va commencer avec le steak. Ouais, on va commencer avec le steak. Donc pour le steak, j'ai jamais vraiment fait ça, mais la plupart du temps, je voyais des gens mettre genre un moton de beurre, puis rajouter la viande par-dessus. Fait que je pense que c'est ça que je m'en vais faire. Fait que là, là le moton de beurre, c'est la première fois que je cuis ça avec autant de beurre. Puis hey, by the way, si vous avez des conseils ou des trucs à me dire, là, dites-moi là en commentaire parce que, comme je disais, je veux découvrir, en gros, je veux découvrir la cuisine, mais j'ai jamais cuisiné, genre pour de vrai. J'ai jamais cuisiné pour de vrai parce que d'habitude, c'est tout le temps les autres qui me le faisaient. Mais j'aime ça apprendre puis je veux découvrir la cuisine. Fait que si vous me dites que ça c'est trop, on va le savoir les prochaines fois. Oh, le four, ça fait 5 minutes. On va le checker. Moment de vérité. On va regarder ça. Ouais. Je pense qu'on va le laisser encore un peu. Ah! Ah, non. Faut pas que t'arrêtes de cuire, toi, là. Ah! Ah! Non. T'as peu. Oui. Tabarnache, il est en train de redescendre. Parce que c'est ça, le régulateur temps cuisson, là. Là, je m'en vais dans minutes. Là, mettons, je veux 5 minutes. Ça me dit four éteint. Là, maintien de la temps ou maintien au chaud. Fait que là, c'est ça que j'avais fait, j'avais mis maintien au chaud. Mais je pense qu'on va dire maintien de la température. Ouais. Ah, ça doit être maintien au chaud. Ça, c'est, admettons, ça va rester dans le four, mais ça va être cuit, tandis que maintien de la température, asti que c'est bright. Finalement, il est cool, ce four-là. Let's go, une charge de lait. Ah! Le beurre! Ah! J'ai même pas parti la fan! Trop de trucs! Bon. Là, le beurre... Attendez un peu, là. Il y a trop de trucs! OK. Bon, ben, let's go mettre la côtelette de porc. Ouais, j'ai jamais vu des bulles de même, on dirait que ça... OK, il y en a 2! Oh, merde! OK, non, c'est plusieurs trucs! Ah! OK, je pensais que c'était une grosse affaire. Mais non, c'est des petits. Ah! OK, bon, ben, moi, ça va pour les prochaines fois. Bon, pourquoi tu sonnes, toi? Voilà. Comme ça. Là, je sais pas s'il faut... je brasse le... Je sais pas s'il faut... D'habitude, là, tu sais, je vois les chefs, là, ils pognent le beurre, là, puis ils brassent un peu avec une cuillère, là, puis ils tournent ça, là, ils tournent la poêle, ils commencent à remuer puis à mettre le beurre par-dessus la viande. Moi, je suis comme pas assez habile, j'ai comme pas tant encore à l'aise. Je pense qu'on va y aller bien straight pipe de même, là. Oh merde, les épices! C'est vrai, les épices. Attendez un peu. J'ai oublié de mettre les épices. By the way, j'utilise les Clubhouse, la grille, style montréalais. Je sais pas si je le mette avant ou après que ça aille cuit, mais je pense que je vais le mettre tout de suite. Fait que comme ça, ben, je vais faire le test. Il y aura un côté cuit après avoir épices, puis un côté pas cuit, ben, des épices avant la cuisson. Ouais, c'est ça que je vais dire. Ouais. On en met en masse. En masse. On aime ça quand ça goûte. Ben, voilà. Ouch! Ça, c'est cuit, ça, chat! Ça, c'est cuit. Ouais, je pense qu'on va les revirer de bord, puis au pire des cas, on les revirera de bord. Ouais, en tout cas, vous avez compris, là. Ah! Oh! Bon, on va tout de suite remettre des épices. Oh!
ça sonne. Ça veut dire que les patates sont peut-être déjà prêtes. Fait que je pense que je vais baisser la cuisson du marmoire pour être capable de checker le truc. Voilà, on met ça off. Moment de vérité. Est-ce que les patates sont good? Je le sais pas! Je pense que je vais laisser 5 minutes puis on va le laisser au chaud. On va le laisser au chaud. Voilà. On va remettre un petit 5 minutes. Ça, mais c'est chaud. Voilà. Fait que comme ça, ça va faire un petit reveal après. Là. Sincèrement, ça a l'air quand même potable. Ça a l'air bon. Ah, je pourrais... je sais pas s'il faut que j'y mette de côté de même. Là. Pour être capable de cuire les côtés et tout. Là. Ça cuise partout. Ouais, je pense que je vais les revirer de bord. Là. Ça a l'air quand même bon. Même à ça, j'ai enlevé la température, je l'ai baissée à 0. Fait que comme ça, je suis sûr et certain pour rien brûler. Sincèrement, je sais même pas si j'ai mis trop de beurre. C'est encore gras, tu sais. C'est peut-être juste une façon de cuire que je voyais sur les réseaux. Là. La façon que je le fais, j'aurais pas besoin d'autant de beurre. En tout cas, on me le dira si c'est sûr. Puis là, en plus, c'est du porc. J'espère juste que c'est bien cuit, pas qu'il y ait la salmonelle ou des trucs du genre. Là. Tu sais, quand tu cuis pas assez puis qu'il y a des verres, essayer d'en couper une en deux, là, si je suis capable. Ah non, c'est ça. Il a l'air d'en manquer une petite affaire, une mini affaire. Ouais, on va repartir le feu, mais on va le mettre genre à 4. Tantôt, on était à 8, là, on le met à 4. Juste pour en rajouter un peu plus de cuisson, là, pour attraper la salmonelle. Ah merde, c'est vrai. Là, moi, mes patates chaudes, je pourrais pas glisser ça n'importe où. Ouais. Faudra que je me fasse une petite place avec une guenille, je pense, ouais. On va essayer ça. Parce que je peux pas juste mettre ça sur le comptoir, surtout que c'est en bois, là, parce que ça me tente pas de pogner en feu pour une connerie de genre. Ouais, le côté où est-ce que les épices ont été mis avant la cuisson, ça a l'air vraiment mieux. Parce que, tu sais, comme là, ça reste sur les côtelettes, tandis que le côté que j'ai mis les épices après, ça reste pas. C'est une bonne affaire à savoir pour les prochaines fois. Je l'écrapoute un peu, je l'écrase parce que je veux que ça fasse des trous un peu dedans pour que ça cuise comme du monde. Parce qu'il y a de l'air d'en manquer juste un peu, mais pas beaucoup. Ah ouais, les côtés là sont beaucoup plus beaux de ce bord-là que ce bord-là. Là, je vais le fermer pour vrai, puis on va arrêter de le toucher pour que ça cuise un peu plus. Je sais même pas. Tu sais, je vous dis des choses, mais je sais même pas comment cuisiner. Là. En tout cas, on y va avec la loque. On va sortir les petites patates du four. On ouvre ça. Voilà. Ça sent tellement bon, là. Les petits... Ah non, les carottes n'ont pas de l'air bonnes par contre. Mais ça, là, ici, les côtelettes de porc, là, ça a de l'air tellement bon. Là. On va monter l'assiette. Une côtelette de porc. On va y aller une patate à la fois. Ça, je dis les carottes, ils ont de l'air dur. J'ai de la misère à mettre ma fourchette dedans, puis ils sont pas autant molles que je pensais. Tu sais, sont peut-être super bonnes, mais c'est juste que c'est ça, ils sont moins tendres. Ok, voici les petites patates, les piments oranges, les carottes, puis côtelettes de porc. Fait que let's go faire tout de suite le taste test. On va commencer par la carotte parce que ça a l'air d'être le moins intéressant, on va dire. Encore dur. Mais ils sont un peu ramollis. Fait que c'est quand même... C'est bon. Mais pas plus, là. Mettons que j'aimerais mieux manger une carotte crue. Piment, ben c'est un piment, là. Rien de plus normal. Sinon, les patates, pour vrai, sont vraiment... Peut-être qu'il fallait que j'y mette plus longtemps dans le four ou un peu moins, mais ils sont durs et tout, là. On va les manger, voir. Peut-être que c'est bon pareil. Oh! 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 Ah! C'est pas comme quand moi, j'ai mange d'habitude qui sont molles, là. Pour moi, il manque peut-être un peu de cuisson. Et à part de ça, c'est sûr que là, ils viennent de sortir du four, fait qu'ils sont vraiment chauds, là, mais...
By the way, j'ai pas le choix de me mettre à genoux pour manger ça parce que sinon, vous me verrez pas. Puis j'ai pas encore plusieurs caméras, j'en ai juste une. Fait que essayer d'avoir plusieurs plans, c'est un petit peu dur. Bon, moment véridique, la côtelette de porc. Oh ouais. Oh ouais. Ouais, on a réussi la cuisson. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Hein. C'est bien parfait. La cuisson est bonne. L'extérieur est un peu calciné. Puis l'intérieur, c'est ça l'important. Il n'y a pas de rose. C'est ça qu'on veut. Ça, l'affaire, c'est que il y a pas mal d'épices. C'est salé au bout. Moi, je pense que les prochaines fois, j'aurai pas besoin de mettre autant d'épices. Oh ouais. Ça goûte, mais ça goûte trop salé. La seule chose. Tellement bon. Puis bien sûr, un smoothie. Oh ouais. Ça, le smoothie, il est tellement bon. Pour moi, je pense que pour le top 3 du repas qu'on a fait aujourd'hui, on va dire le top 5 parce que j'ai 5 trucs. Au plus bas, top 5. Les carottes sont pas assez molles, sont encore croustillantes, c'est weird en bouche. Les épices, je les goûte un peu, mais pas plus. Il me reste encore une trolley d'huile dans le fond de mes patates. Là. Fait que je sais pas si j'ai mis un peu trop d'huile. Sinon, quatrième place, les patates sont... attendez un peu. Ouais. On va les tremper, voir dans l'huile. Ouais, il est bon. Oh ouais, ok, c'est pas la même game. Finalement, non. Quatrième place, c'est pas les patates. Les patates, ils étaient un petit peu plus molles, ceux-là. C'est sûr que les petites patates, vu qu'il y en a des plus grosses puis des plus petites, peut-être que la cuisson est pas égale partout. Fait que t'essayes de cuire un petit peu plus. Mais non, finalement, les patates sont vraiment sont meilleures que je pensais. Finalement, le top 4, je te dirais, c'est les piments orange. Ouais. Je veux dire, c'est normal. Il n'y a rien fait de ça. Là. Ils ont juste été coupés en petits morceaux. Bon, ben, finalement, troisième place, les petites patates. Ah! Oh! J'ai crissé ma langue dans l'huile chaude. Je l'ai trempé dans le fond, stick dans l'huile qui est encore chaude. Puis ça m'a un peu brûlé, mais pas trop. On va leur goûter juste pour être sûr. Trop chaud. C'est chaud. Mais, oh! On goûte les épices par contre. Bon. Mais regarde, on voit là, la patate arrête pas de descendre dès que je le mets sur ma fourchette. Ouais. Petite patate top 3. Maintenant, résultat final entre la côtelette de porc aux épices de Montréal ou le smoothie, roulement de tambour, côtelette de porc, top 2. Moins top 2. Parce que pour vrai, oh ouais, la cuisson est bonne. Tu sais, ça goûte les épices. J'en ai peut-être un petit peu trop mis, mais sincèrement, j'aime la viande, fait que je veux dire, c'est normal que j'aime ça. Fait que c'est dur à manquer. Sinon, ben, top 1. Le fameux smoothie. La poire. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Un gros merci à tous ceux-là qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, c'est la première vidéo sur ma chaîne, donc ça veut dire que c'est le début d'une grosse legacy dans l'univers de la cuisine pour moi, personnellement. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker puis de donner un commentaire. Dites-moi comment vous avez trouvé le concept de la vidéo. Si vous avez aussi des suggestions ou des trucs pour moi en tant que cuisinier, laissez-vous là ça. Pour vrai, je prends tous les commentaires. À part si c'est des commentaires niaiseux qui n'ont pas rapport, là. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. Merci encore. Ciao, bye. Adios. Oh. J'ai tellement failli. J'ai tellement failli de perdre le top, ça aurait revolé partout. Fudge. Ça passait proche. En tout cas, on en recommence. Dans l'univers de... J'allais dire dans l'univers d'Ultimate Cooking, mais... Let's go!